Cette fois, je vais vous présenter la façon dont on construit une carte causale. Alors là, dans un premier temps, je vais travailler avec une série de post-it que je vais coller et que je vais relier pour reconstituer les chaînes de causalité. Et toutes les informations que je vais utiliser sont des informations qui ont été extraites du discours des agriculteurs. Et on essaie de reconstituer à chaque fois leur raisonnement. Donc là, par exemple, je vais commencer avec un premier post-it. Donc on peut le coller ici, par exemple. Et ici, on a une situation qui est le foncier est dispersé. Ensuite, les agriculteurs nous ont dit, ce foncier étant dispersé, nous allons chercher à échanger des parcelles avec les voisins. Donc en fait, on a une relation entre le fait que le foncier soit dispersé et une action des agriculteurs là, qui vont chercher à échanger des parcelles avec les voisins. Échanger des parcelles avec les voisins, ça permet de réduire les distances aux parcelles. Ça va permettre aussi, du coup, de réduire les déplacements en tracteur. Voilà, donc à chaque fois, on va avoir une relation, comme celle-là. Ensuite, on va, parce qu'on a réussi à réduire les déplacements en tracteur, les agriculteurs disent, ça va nous permettre d'avoir plus de temps libre, plus de temps pour suivre le troupeau. Ça va nous permettre, finalement, d'accorder plus de temps à notre troupeau et donc de, on suppose, réduire les pertes de production. En réduisant les pertes de production, les agriculteurs nous disent on va pouvoir produire plus. Donc à chaque fois, je continue, j'ai des relations à toute la chaîne du raisonnement qui s'inscrit. Produire plus va permettre d'augmenter le revenu. Donc là, on arrive, on va voir, à une finalité des agriculteurs. Ce que nous disent ensuite les agriculteurs, c'est que réduire les déplacements en tracteur, ça va permettre de réduire les coûts de mécanisation. Mais il y a d'autres éléments qui vont permettre de réduire les coûts de mécanisation, comme on le verra. Par exemple, aussi, d'acheter du matériel d'occasion. Ça va être aussi pour les agriculteurs de travailler avec la CUMA. Ça va être aussi pour eux d'acheter des matériels en copropriété. Alors réduire les coûts de mécanisation, finalement, ça va permettre également, bien sûr, de réduire les charges de structure. Réduire les charges de structure, ça va permettre d'augmenter la cave courante. Et augmenter la cave courante, ça va permettre d'investir dans du foncier disponible. Et investir dans du foncier disponible sur cette exploitation, ça conduit à disperser le foncier. Une fois qu'on a, comme ici, reconstitué une série de chaînes de causalité, on va faire l'analyse de cette représentation. Et on va par exemple voir qu'ici vous avez une boucle finalement, une boucle qu'il va falloir contrôler. C'est ce que le logiciel avec lequel on va traiter la carte va nous permettre d'identifier. On va aussi identifier des éléments qui sont, comme ici, des finalités. Des éléments convergent vers cette idée-là, sans qu'aucune autre flèche ne reparte de cette idée-là. Donc c'est une idée finale. C'est ici une finalité. Et il va falloir les repérer et le logiciel va nous permettre de faire ce travail. Autre élément important, ici nous avons une centralité. On voit que cet élément-là est au carrefour de la représentation avec un certain nombre d'idées qui convergent vers ce point. Ce point est une centralité.
Nous y reviendrons dans les diapositives suivantes et préciserons l'intérêt qu'il y a à porter son attention sur cet élément central de la carte.